Bonjour à vous, mon nom est Philippe Cloutier de chez Cloutier Pro Mini-Moteur. Dans cette vidéo, mon intention est de vous parler de la gamme de laveuses à pression, de nettoyeurs haute pression qu'on a. On a beaucoup évolué dans ce domaine-là dans les dernières années. On vend évidemment tout type de machines à essence. On vend des machines à partir de l'entrée de gamme, aller jusqu'à des machines très professionnelles à courroie. Comme je viens de le mentionner, si vous voulez une machine avec un prix plus intéressant parce que vous commencez, bon, on a des machines à partir de 400 quelques dollars. Évidemment, ça ne sera pas la même qualité que lorsqu'on parle d'un produit comme celui-ci, mais on est au courant qu'il y a des étapes qu'on doit suivre dans la vie et soyez assurés qu'on sélectionne beaucoup les produits que l'on va vous offrir. Autrement dit, même dans les machines les moins dispendieuses, il y a des produits qu'on ne veut pas vendre parce qu'on fait le service sur ce que l'on vend et on est au courant de ce qui vous rendra satisfait ou pas. Mais si vous désirez faire une transaction, si vous désirez acheter quelque chose, ici, on va avoir la capacité de vous conseiller, évidemment, tout en suivant votre budget. Dans les machines à essence, bien, évidemment qu'on a des produits avec des moteurs Honda. Presque 100% des machines qu'on va vous offrir sont équipées de pompes de haute qualité. Sachez que quand vous achetez une machine, que vous l'achetiez ici ou pas, c'est un conseil que je vous donne. Il faut comprendre qu'il existe, oui, des moteurs. Beaucoup de gens vont arriver ici disant qu'ils se sont achetés ou ils veulent acheter une laveuse à pression, par exemple Honda. Sachez que Honda ne font pas de laveuse haute pression ou de nettoyeur haute pression. Ils vont fabriquer le moteur, mais le fabricant de la machine, lui, va décider quel moteur il met sur sa machine ou quelle pompe il va mettre sur sa machine. Dans le cas, dans ce qui nous concerne, on commande la plupart du temps des pompes Comet, qui sont des pompes haut de gamme, des pompes qui vont faire au moins la durée de vie du moteur. Comprenez-le bien, il y a plusieurs grades de qualité de pompe. Dans l'ensemble que l'on vous vend, la pompe vaut aussi cher, sinon plus que le moteur. Donc, c'est important de comprendre ce que l'on achète. Oui, on achète une unité qui comprend un moteur, une pompe, un châssis, un boyau, un fusil, 4 nozzles. Dans le cas actuel, là, bon, c'est une pompe ajustable avec un unloader externe. C'est sûr que je ne veux pas aller dans le détail sur chacun des modèles, mais on est en mesure de vous l'expliquer et de vous vendre le produit qui convient le plus à votre besoin. J'imagine que certains d'entre vous le savent déjà, mais des fois, une machine plus dispendieuse va être nettement moins chère pour vous parce que même si vous payez un peu plus, elle va vous offrir beaucoup plus de rendement, ce qui fait en sorte qu'on a un produit qui est moins cher en bout de ligne parce qu'il répond à vos besoins. De plus en plus, je vous dirais, ce qui se développe, là, il y a de plus en plus de gens qui ont goûté à des machines électriques, là, des particuliers qui ont des machines électriques d'entrée de gamme. Et il y a beaucoup de gens qui apprécient le service qu'une machine comme ça peut leur offrir. Ils apprécient le travail que ça fait. Cependant, on parle à des gens des fois, puis c'est pas si rare que ça. Ils sont rendus à 3, depuis quelques années, 3, 4, 5 machines électriques cheapettes, là, je m'excuse de l'expression. Puis il y a des gens qui, bien qu'on ne parle pas nécessairement de gens qui ont de l'argent à acheter par les fenêtres, mais comme un électroménager, que ce soit un lave-vaisselle, une laveuse, une sécheuse, ce n'est pas réservé seulement à la haute classe, mais il y a des gens qui apprécient ce qu'une laveuse à pression peut faire. Évidemment, on peut, oui, bien sûr, laver le parterre de la maison. Vous allez pouvoir laver votre voiture, votre VTT, votre bateau, le plancher du garage. Mais une laveuse à pression électrique qui est bien installée, une laveuse à pression murale ou un ensemble complet, va vraiment vous aider et va être facile à opérer. Trop de gens se découragent lorsque vient le temps d'utiliser une laveuse à pression électrique parce que la plupart du temps, c'est un appareil qui va être dans le fond du cabanon, devant la tondeuse, les 6 bicycles à pédales, la souffleuse qui est entreposée. Après ça, bien, on va chercher notre machine en ayant tout déplacé dans le cabanon. J'en mets peut-être un petit peu, mais pas tant que ça.
On arrive en avant, là où il y a le garage. On branche le boyau d'arrosage. On branche le fil électrique dans le mur. On va aller visser le boyau haute pression sur la machine. On visse le fusil sur le boyau haute pression. Là, on met ça on, l'eau pisse de partout, je m'excuse l'expression, parce que les connecteurs sont mal faits. Finalement, on se décourage, on s'est dit, la dernière fois, on a sacré ça là, ça ne me tente pas d'aller chercher ça. Ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qu'on leur parle de ça, puis ils disent, ah, moi, j'utilise pas ça souvent, une laveuse à pression, parce que finalement, c'est pas parce que ça fonctionne pas bien, c'est parce que c'est trop compliqué d'utiliser ça. On s'est rendu compte que, même pour nous, c'est un appareil qu'on utilise très fréquemment parce qu'on a beaucoup de choses, des fois, qu'on veut laver. On se rend d'ailleurs compte qu'on a souvent plusieurs dizaines de milliers de dollars d'investissement dans toutes sortes de choses. Un VR, une roulotte, des vélos, une tondeuse, une souffleuse à neige, un VTT, peu importe, une voiture, des voitures. Une laveuse à pression, lorsqu'il vient le temps d'entretenir tous ces jouets-là, est vraiment intéressant. On a dans ces installations-là, qui selon nous facilitent grandement la tâche, des modèles comme la statique que l'on a ici. Ça, c'est un produit fabriqué en Italie. C'est une machine qui va vous offrir 1400 PSI de pression à 2 gallons d'eau par minute. Je vais essayer de vous expliquer vraiment là, pour qu'on se comprenne quelle est la différence entre la pression et le débit. Mais lorsqu'on lave avec une laveuse haute pression, il faut définitivement pas seulement regarder le nombre de PSI. Il y a des gens, c'est normal en passant, on n'a pas tous la connaissance, mais souvent les PSI vendent bien. Il existe des produits sur le marché, ils vont vous dire par exemple la machine a 2000 PSI à 1,4 gallons d'eau minute. En réalité, ce que l'on vise lorsqu'on lave une voiture, un VTT, un bateau, on essaie d'avoir le plus d'eau possible. On est prêt à faire une concession quant au nombre de PSI, mais ça prend de l'eau. Donc, celle-là, on a un bel équilibre. C'est une machine qui va vous donner de façon réelle au bout du boyau probablement 1250 PSI avec pas mal précisément 2 gallons d'eau par minute. Soit dit en passant, j'ai été vite un petit peu là-dessus. Quand on parle de débit d'eau versus la pression, sachez que ce qui lave votre voiture, ce qui lave votre appareil, votre tapis, votre patio en arrière, c'est l'eau. Plus j'ai de volume d'eau, ça veut dire que j'ai plus de gouttes d'eau qui sortent de ma machine, j'ai plus de soldats qui arrivent au front pour nettoyer. Évidemment que ce qu'on cherche à avoir, c'est un équilibre. Quand on lave une voiture, la pression dite optimale et même maximale serait autour de 1200 PSI. Mais on peut offrir un appareil qui a beaucoup de volume d'eau. À titre comparatif, un lave-auto, quand vous allez au lave-auto avec votre voiture, un lave-auto, souvent, ça lave à entre 3 et 500 PSI, mais avec beaucoup d'eau. D'ailleurs, quand le jet frappe la voiture, pour ceux qui ont déjà été dans un lave-auto, on sent des fois la voiture bouger. C'est parce qu'il y a de l'eau, il y a du volume d'eau, mais il y a très peu de pression. Ce qui lave, on le répète, c'est l'eau et non la pression. Évidemment que si vous, votre métier, c'est de décoller des gommes collées sur le béton parce que vous avez une industrie de lavage à Montréal, là, on va essayer de vous offrir plus de pression. On va aller gratter, décaper de la peinture, ça prend de la pression. Mais pour un utilisateur domestique, comprenez-moi bien, ce que l'on veut, c'est le plus d'eau possible avec entre 1000 et 1500 PSI. C'est là qu'on va avoir le meilleur rendement pour faire le lavage domestique. Je reviens ici. On a une machine qui a 1400 PSI, environ 2 gallons d'eau minute. Elle vient avec un dévidoir qui va vous donner environ 65 pieds de boyau hydraulique. C'est du boyau de bonne qualité. Ça ne kink pas. Kinker, ça veut dire que ça plie et que l'eau arrête de sortir. Je vous l'avoue, les équipements qui viennent avec, c'est-à-dire fusil, nozzle, tout ça, c'est peut-être pas à la hauteur de ce que l'on aimerait. Il existe un upgrade qu'on vend. On va d'ailleurs le mettre en description dans la vidéo en dessous, qui va vous amener sur notre site Internet. Et ça vous offre un fusil,
bon, excusez, un fusil comme ça ici, avec un pivot en dessous, donc un fusil avec un swivel, un fusil shorty, donc vous pourriez mettre votre buse directement au bout du fusil pour aller nettoyer la voiture. Si vous voulez faire les intérieurs d'elle, vu qu'il y a un pivot, c'est facile, on ne se bat pas contre la hose, contre le boyau. Et lorsque je tire sur le fusil, étant donné qu'il y a un pivot, parce que le boyau est dans un dévidoir, ben, le fusil ne tourne pas dans les mains. C'est facile de tirer dessus parce que le pivot ici, il est indépendant de la poignée. Ça fait toute une différence. Il y en a qui n'y croient pas jusqu'à temps qu'ils l'essaient. C'est vraiment pratique. Donc ça l'option que je vous parle, je vais le mettre en description, je vais bien l'inscrire. Ça comprend tous les accessoires, les fittings, les Quick Connect pour transformer cette machine-là. Donc, si vous achetez en ligne, vous pourriez acheter cette machine-là ici, qui est une qualité intéressante. Ça vient aussi en passant avec ce que l'on appelle un pressure switch, un arrêt départ. Si vous lâchez le fusil, cette machine-là arrête. Et vous pourriez acheter le upgrade que je viens de vous mentionner. On va essayer on suit la courbe. On s'en va vers une machine maintenant qui est un peu plus professionnelle. Ça roule sur le 120 volts, cette machine-là aussi. Monsieur, dame, je vous le dis, presque 100% des machines que l'on vend ne sont pas à des utilisateurs professionnels. C'est des gens qui, comme je vous le disais, sont tannés des machines de base, puis on veut un équipement plus haut de gamme. Sachez que ce qui change entre une machine d'entrée de gamme et une machine plus haut de gamme, ce n'est vraiment pas seulement la durée de vie. L'agrément de travail est différent, la puissance est différente, le volume d'eau est différent. On a des pompes qui sont ajustables. Je vais essayer de faire le tour sans vous endormir. Cette machine-là ici est montée avec un moteur qui tourne 1725 tours. Donc, c'est un moteur gros bloc. Ça vient avec une pompe haute pression Comet LWS, donc une pompe haut de gamme. On parle d'une pompe aussi qui est ajustable. Il y a une poignée qui est ici. Donc, je peux diminuer ou augmenter la pression. La pression, on pourrait la lire sur le cadran. On peut donc laver de 150 PSI à environ 1100 PSI avec cette machine-là. Cette pompe-là, c'est une pompe triplex. Pour ceux qui savent ce que c'est une pompe à vilebrequin avec des pistons en céramique. Vraiment une pompe de très belle qualité. Je l'ai dit, ajustable. Elle vient avec le cadran, ce n'est pas une option. C'est une machine qui est silencieuse. C'est une machine qui vibre pratiquement pas. Ça vient aussi avec ce que l'on appelle un système d'arrêt-départ avec système temporisé qui fonctionne avec un flow switch. Soyons clairs, un flow switch, ce que ça veut dire, c'est que quand vous lâchez le fusil, le moteur va s'arrêter. Ça, c'est une chose. Mais il y a différentes façons de faire ça. Alors, je vous ai parlé de cette machine-là qui est équipée de ce que l'on appelle un pressure switch. Un pressure switch, ce que ça fait, c'est que quand je lâche le fusil, la pompe arrête instantanément parce qu'il y a un contacteur qui arrête le moteur. Puis quand je repèse sur le fusil, la pompe redémarre. L'avantage d'un système comme ça, c'est que ça ne coûte pas cher à fabriquer. Puis on a quand même l'avantage d'avoir une pompe qui arrête et qui va redémarrer quand je pèse sur le fusil. Mais il y a un problème relié à ça, c'est que si moi, j'utilise mal ma machine, puis je pèse sur le fusil, je lâche, je pèse, je lâche, je pèse, je lâche, je pèse, je lâche. Il y en a qui sont portés à travailler comme ça. Bien, le moteur, il part, il arrête, il part, il arrête, il part, il arrête, il part, il arrête. Puis à la longue, là, ça use les contacts sur le moteur, ça peut créer des problèmes. Un flow switch comme ça ne fonctionne pas comme ça. Évidemment, le détecteur qui est ici, il va déterminer si l'eau circule dans la pompe. Donc, quand je lâche le fusil, il constate que l'eau arrête de circuler et il y a un timer de 10 secondes. Donc, pendant 10 secondes, la pompe continue de tourner et après 10 secondes, elle va arrêter de fonctionner. Ce système-là est beaucoup plus sécuritaire aussi parce qu'étant donné qu'il voit l'eau circuler, si par exemple, moi, j'oublie de mettre l'interrupteur à off sur la machine qui est là, mais j'ai fermé la valve à eau, puis moi, je m'en vais dans la maison, je l'oublie, elle ne pourra jamais redémarrer, même si la pression descend dans le système. Il y a peut-être une fuite dans un boyau, au bout du fusil. Si je n'ai pas ce système-là, elle va finir par redémarrer.
Puis si elle redémarre pas d'eau, elle va brûler. Puis ça, je ne vous l'invente pas, là, quand une pompe comme ça tourne pas d'eau, c'est pas long, puis ça brûle. Ça veut dire que votre machine, en bon québécois, elle serait scrap. Ça, c'est un pressure switch. Un flow switch comme ça, elle ne pourra pas redémarrer tant que je n'aurai pas réouvert la valve à eau. Donc, c'est super sécuritaire. Il n'y a aucun danger de brûler ça. Donc, même si vous faites une erreur en oubliant de l'éteindre, il n'y a pas de danger. Si vous êtes une entreprise et qu'il y a plusieurs employés qui l'utilisent, il n'y a pas plus de danger parce qu'elle ne peut pas redémarrer. On peut vous commander la machine sans ça, c'est-à-dire que vous la mettez à on puis elle va fonctionner tant que vous ne l'arrêterez pas. C'est définitivement plus sécuritaire que de mettre un pressure switch. Mais je vous dirais que rendu à cette qualité-là, on les vend toutes avec justement des flow switch parce que ça ajoute à l'expérience de travail, c'est plus agréable et c'est fondamentalement, c'est nécessaire de travailler avec ça quand on a une machine électrique qui est au mur. Ces machines-là fonctionnent sur le 120 volts, ça tire environ 13,5 ampères, donc ça se branche sur une prise de courant conventionnelle. Ça vient avec 50 pieds de boyau hydraulique 3.8, donc de la hausse haut de gamme. Ça vient évidemment avec le fusil qui a le pivot dessus. Ça vient avec les 4 nozzles. Ça vient avec le fusil short en passant. Ça vient avec une lance 32 pouces comme celle-là ici. Donc, une lance qu'on peut installer au bout du fusil comme ça ici. Comme ça, tout simplement. J'ai différentes lances. Là. On a des lances de 24 pouces, de 36 pouces, de 48 pouces, de 60 pouces, aller jusqu'à 76 pouces. Bref, on a vraiment des lances de tout type de longueur selon le travail que vous désirez faire. Évidemment, avant tout type de les foam cannon, les canons à mousse, on a 3 modèles qui sont d'excellente qualité, tous avec des têtes en brasse. Bon, je vais vite là, des balais pour nettoyer sous la voiture, système un cadran ici. Je ne veux pas qu'on s'endorme avec ça, mais au final, on est capable de vous vendre les accessoires que vous désirez. Si vous regardez sur notre site Internet, vous allez voir qu'on a la machine qu'on peut vous vendre seule, mais il existe aussi un ensemble qui, lui, va comprendre, bon, bien sûr, la machine, le rack pour être en mesure de la supporter au mur, le dévidoir comme ça ici, qui est un dévidoir rétractable. C'est super intéressant parce que il rentre 50 pieds de boyau là-dedans. Ce dévidoir-là, on n'a pas à le bobiner manuellement. C'est vraiment un dévidoir qui est rétractable. Le boyau rentre à l'intérieur sans qu'on ait à forcer. C'est un dévidoir haut de gamme, monté avec des pivots en stainless. Vraiment quelque chose de très bien. Donc, si vous regardez l'ensemble, ça comprend donc la machine qui vient avec tous les accessoires que je vous ai mentionnés tantôt. Ça comprend le rack, le dévidoir, le boyau qui est entre la machine et le dévidoir. Il ne vous manque absolument rien si jamais vous y allez avec un ensemble qui finit par trait d'union kit. Si on augmente un petit peu en puissance, on a une deuxième machine qui est équipée d'un moteur un petit peu plus gros. Ça, c'est un moteur 1.5 HP versus un 2. Ça donne 1500 livres à 2,3 gallons d'eau minute, donc un petit peu plus de volume d'eau. On conserve la même qualité de moteur, le même RPM, la même pompe, mais simplement que le moteur est plus puissant puis la pompe est capable de le prendre. Donc, on a donc 1500 PSI à 2,3 gallons d'eau minute. Celle-ci fonctionne sur le 120 volts toujours, mais ça prend un disjoncteur de 20 ampères dans le garage parce que ça tire plus autour de 17, 18 ampères. Donc, on peut la brancher dans une prise de courant conventionnelle, mais on ne pourra pas la mettre au maximum. On n'a pas la puissance nécessaire dans une prise de courant normale. Enfin, on a la plus grosse machine que l'on a en inventaire. C'est une 2000 PSI avec 3,5 gallons d'eau minute. La pompe qui vient avec ça est d'aussi bonne qualité que celle que je vous présentais, mais elle est un petit peu plus grosse, un plus grand volume d'eau. Le cadran qui vient avec est aussi plus gros. Elle est toujours ajustable. Il y a le flow switch avec le système d'arrêt départ temporisé. Ça ne change pas. Une machine comme ça, évidemment, c'est un peu plus dispendieux, mais pour ceux qui ont, peu importe, de la machinerie lourde à nettoyer, des gens qui ont une entreprise avec des tondeuses à gazon à nettoyer, des tracteurs à gazon, tracteurs à neige, c'est le genre de puissance qu'on va un petit peu plus préconiser. Mais encore une fois, on a même plus gros que ça. Si vous dites, moi, j'ai
j'ai une flotte de camions de vrac et j'ai besoin de quelque chose de plus puissant. On peut aller jusqu'à 3000 PSI, 5 gallons. On peut vous monter ça comme vous voulez. Il y en a à Courroie. N'hésitez pas à vous informer. Je vous dirais que ce qu'on a en inventaire, c'est 98 de ce que l'on vend, mais on est toujours capable de vous en faire monter une pour vous. On vend aussi des machines à eau chaude, donc avec pas un réservoir, mais une tour comme ça ici. C'est environ 300 000 BTU, ça fonctionne au diesel. Celle-ci est à essence, ça va vous donner environ 2700 PSI à 3 gallons d'eau minute, mais on a des machines plus grosses avec des 4000 PSI, 4 gallons. On peut avoir des machines avec plus de galonnage. Ça, là-dessus, encore une fois, c'est à l'infini. Chose que j'aimerais mentionner que j'étais en train d'oublier. On vous vend une machine qui vient avec 50 pieds de boyau. Mais il y a beaucoup de gens qui disent, moi, de temps en temps, j'aimerais être capable de nettoyer ma terrasse à l'arrière. Puis là, vu qu'elle est au mur, c'est plus difficile à transporter. Mais à ces gens-là, on leur dit, achetez-vous un deuxième boyau, un boyau additionnel. Donc, si une fois par année, j'ai besoin de plus que 50 pieds, bien, on branche le boyau qui est dans le dévidoir dans un deuxième boyau, comme ça ici, puis je mets mon fusil au bout du deuxième boyau. Là, il y a des gens qui disent « Ah, mais vous allez perdre beaucoup de pression. » Vous perdez de façon honnête environ 0,6, 0,7 PSI par pied linéaire de boyau. Donc, si j'ai 100 pieds, je perds à peu près 100 PSI. Ça paraît pas. Pour vrai, là, cassez-vous pas la tête avec ça, ça change à peu près rien au rendement. Au niveau du volume d'eau, on perd rien, particulièrement quand on parle d'une machine de 1000 ou 1500 livres, c'est probablement même pas 0,6 PSI. Fait que ça, c'est un mythe. On peut avoir plusieurs longueurs de boyaux sans que ça affecte. Quelques accessoires que j'aimerais vous montrer qu'on a en inventaire, c'est toujours le... On a ici une lance télescopique. Vous dites, moi, j'ai une maison, il y a 2 étages, j'aimerais être capable de nettoyer ça. Que ce soit une maison de bâtisse commerciale, un camion, peu importe, un VR. Ça, ici, ça s'étire jusqu'à 18 pieds. Donc, on a 3 sections. Chacune d'elles est à environ 6 pieds. J'ai une section là, une deuxième section. Là, c'est sûr que j'étais à l'horizontale, ça travaille un peu mal. Là. Mais si on était dans les airs, évidemment, mon plafond est pas assez haut, on a quand même accès à une très bonne hauteur. Encore une fois, il existe le même produit qui s'étire jusqu'à 12 pieds. Puis on en a une qui s'étire jusqu'à 24 pieds. C'est sûr qu'à 24 pieds, ça prend des épaules solides, mais ça reste que c'est moins pire que de monter à bout de bras dans un escabeau. On a en inventaire toujours des nettoyeurs de surface. Donc, je ne sais pas, chez vous, vous avez un contour de piscine en béton ou en pavé uni, il est taché. Lorsqu'on travaille avec un boyau, avec un fusil pour nettoyer le béton, ça peut créer un effet de zébrage ou des stries. Parce qu'on travaille, c'est dur de maintenir la parfaite hauteur entre le sol et le fusil. Fait qu'on travaille souvent en faisant ça comme ça, puis ça crée un effet de zébrage. Ça, en dessous de celui-là ou celui qui est un peu plus gros, il y a 3 buts. Mais celui que je vous montre, je pense qu'il y en a 2. Celui-ci en a 2. Puis ça tourne très rapidement, ça fait comme un hélicoptère. Puis le jet est toujours à une hauteur fixe du sol. On arrive donc à faire un travail qui est extrêmement uniforme. Ce n'est pas très agressif comme puissance, mais c'est uniforme. Et ça, je cherche le beau mot, mais en tout cas, ça ne beurre pas toutes les murs parce qu'on a une soucoupe par-dessus qui va capturer l'eau sale. Fait que vous ne l'avez pas dans le visage, ça reste en dessous. On a différentes grosseurs, différentes qualités. On en a, mettons, des modèles qui s'installent directement au bout du fusil. Ça fonctionne très bien, c'est pas trop dispendieux. Mais bref, ça aussi, c'est en inventaire. J'espère, en passant, je pense que j'ai oublié de le mentionner, la machine qui est ici, la grosse, fonctionne sur le 240 volts. Donc, ça ne se branche pas dans une prise de courant conventionnelle. Je m'en allais vous dire que il ne faut pas que vous hésitiez à soit venir nous voir, à nous contacter si vous avez des questions. On va être en mesure de vous donner l'heure juste sur votre besoin. Je vous ai montré quelques exemples que l'on a, mais c'est un faible pourcentage de ce qui existe. Puis, je vous le répète, on vend pour toutes les gammes. J'en ai des machines à partir de 300 $,
Puis évidemment, si vous en voulez une qui vaut 15 000, on l'a aussi. Mais ces machines-là, regardez sur notre site, là, c'est pas si cher que ça. Puis comme je vous le dis, quand on a une installation comme ça à la maison, on l'utilise beaucoup plus que ce que vous êtes habitué parce que c'est facile à utiliser. Si vous voulez l'utiliser, ça prend 10 secondes. Je mets les valves à eau à on, on tire le boyau, ça fonctionne. On peut d'ailleurs, même dans ces machines-là, faire passer de l'eau tiède, tiède chaude. Aller jusqu'à 130 degrés Fahrenheit, ça fonctionne. À 130, le safety ouvre, mais si vous l'avez avec de l'eau style à 105 degrés, 110, de l'eau pas chaude, là, c'est quand même assez chaud. Ça fonctionne très bien avec ça. Fait que si vous dites, moi, je veux dégeler ma voiture, l'hiver, il y a une croûte de sludge dessus, ben, vous pouvez faire passer de l'eau chaude dedans, il n'y a pas de problème. Mais bref, ça vous ouvre beaucoup d'opportunités. Et ces machines-là, lorsqu'on s'équipe de ça, on s'équipe aussi d'un produit qui est réparable. Si vous avez un problème dans 17 ans, ça se répare. Vous pouvez avoir des pièces pour ça sans problème. On peut aussi upgrader. Il y a un paquet d'accessoires que l'on peut mettre. Si vous y allez avec une machine de ce type-là, vous avez accès à tout ce qui existe sur le marché, s'installe là-dessus. C'est tout du standard. J'espère que ça a été intéressant. N'hésitez pas à commenter la vidéo. J'aille pas ça avoir vos commentaires. Vous, quel genre de machine utilisez-vous? Est-ce que vous avez déjà utilisé une laveuse à pression? N'hésitez pas à nous en parler. Vous pouvez toujours liker notre page YouTube. Évidemment, si vous voulez nous contacter, soit en écrivant un commentaire, soit en nous contactant directement par téléphone, par courriel, Facebook. On essaye d'être le plus ouvert à ça. Mais évidemment, n'hésitez pas à passer en magasin. Nous, on ne fait pas seulement de la vente en ligne, on fait de la vente en personne. Puis ce qu'on aime le plus faire, c'est de vous conseiller. Quand vous rentrez ici, on n'a pas le couteau d'un dent, on est là pour vous aider, vendre le bon produit. Ce qui est payant pour moi, c'est de vous revoir. Donc, merci pour votre écoute et à la prochaine.